Chers compatriotes, chers Congolais, chers abonnés de Mwebuntu, bon après-midi. Comme vous nous voyez aujourd'hui en rouge, nous avons aussi un message qui fâche, un message qui donne un peu de tristesse. Depuis quelque temps, nos enfants, vos enfants, nos étudiants devront être à l'école, à l'université. Mais hélas, malheureusement, ils sont chez eux. Le temps passe. Grève de professeurs d'université. Amélioration de leurs conditions de vie, de travail, etc. Mais dans tout cela, si aujourd'hui, ces conditions-là ne sont pas améliorées, c'est une conséquence, c'est un effet suite à une cause. Alors, nous devons savoir dans cette émission aujourd'hui qui en est l'auteur et qui subit les conséquences. Le gouvernant d'aujourd'hui, chers professeurs, ce sont vos étudiants, vous. Aujourd'hui, incapables d'améliorer vos conditions de vie et vos conditions de travail. Vous vous fâchez, vous allez en grève, vous décrétez des grèves, mais il faut aussi un recul, il faut aussi un raisonnement, une réflexion, chers professeurs, chers docteurs. Pourquoi cela arrive? Car nos gouvernants d'aujourd'hui, ce sont les étudiants, vos étudiants d'hier. Alors, vous ne récoltez que ce que vous aviez sémé, chers professeurs. C'est ainsi que comme Mwebuntu, comme votre produit, votre étudiant d'hier, moi je vous recommande de reprendre le cours immédiatement. Vous n'avez aucune raison. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Il n'y a jamais eu de conséquences sans cause. Et vous en êtes les auteurs. Souvenez-vous d'un vocable, circuit, à l'université de Lubumbashi, partout, l'université de Kinshasa, Kisangani, nos instituts supérieurs, partout, il y a ce vocable-là, circuit. Ça veut dire quoi? Vous ignorez ce circuit? Aujourd'hui, les gouvernants sont incapables d'améliorer vos conditions car ils ne savent pas quoi faire. Hier, c'était ceux qui achetaient des syllabus, ceux qui amenaient de 20, de 50 $ pour la corruption. Tout en étant responsables, ayant la responsabilité, ils n'ont rien comme bagage intellectuel afin d'améliorer vos vies quotidiennes et vos conditions de travail. Et nous vivons cela. C'est une conséquence causée par cette corruption. Vous n'avez aucun droit, aucun pardon vous méritez, car vous les aviez formés ainsi. Il y a un slogan, lorsque nous, moi, personnellement qui vous parle, je suis votre produit. Le professeur Kishiba Fitula, l'actuel recteur de l'université de Lubumbashi, fut mon professeur, alors qu'il était professeur associé. L'ancien académique de l'université de Lubumbashi, Obotela Lingoule, tout ce monde, je suis donc un produit de l'université de Lubumbashi. Et là, nous avions un slogan. Je termine les études, on me nomme ministre, on me nomme premier ministre, dans 48 heures, je change ma vie d'abord. Sondez cela. Faites vos investigations, vous allez trouver, et vous savez, vous connaissez que c'est une vérité, ce que j'ai dit, car je suis votre produit. Nous avons trouvé une difficulté, car l'agence, cette entreprise montée par nous-mêmes, Mwebuntu, nous apprenons l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, l'un des facteurs de développement de tout un pays, de tout un peuple. Mais nous avons trouvé un blocage suite au bagage intellectuel
de ce dont nous appelons intellectuels congolais. Quand vous avez un plan d'affaires, vous avez un business plan d'un licencié, vous vous dites, est-ce un licencié? Et comment il a eu son diplôme? Un gradué, vous vous dites, mais comment il a eu son diplôme? Pour des cas aussi réels et vrais, palpables, vous n'allez pas dire que moi j'accuse ces licenciés, ces gradués-là. Non, je ne les accuse pas, j'ai dit la vérité. Je vais prendre quelques cas. Comment expliquer, cher professeur, cher docteur du Congo, que Aubin Minaku aujourd'hui est docteur de l'université de Kinshasa? Car l'un de vos collègues, un professeur a dit, c'est moi, donc lui, le professeur, c'est moi qui ai rédigé sa thèse. C'est un fait. Je prends le cas de l'ancien gouverneur Ngoï Kassanji et l'ancien gouverneur, son collègue Denis Kambaye. Denis Kambaye, professeur de l'université, dit, non, d'ailleurs c'est moi, les interrogations, les TP qu'on sort, c'est lui qui les faisait en son nom. Et il a son diplôme de licencié en droit. Il y a un cas, les policiers ici criminels, ayant sur sa tête la responsabilité de fausse commune de Maluku, l'ancien commissaire de la ville de Kinshasa, aujourd'hui docteur en criminologie, en droit, quelque chose. Pensez-vous quelqu'un avec des antivaleurs pareils peut devenir docteur dans un pays sérieux? Aujourd'hui gouvernant, pensez-vous réellement quelqu'un comme ça puisse améliorer vos conditions de travail et vos conditions de vie? Revenez, changez de méthode. Cessez la grève immédiatement. Ça ne fait qu'empirer la situation de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de vos enfants aussi. Revenez, enseignez, mais changez de méthode. Plus question des antivaleurs dans nos universités. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que le pays connaît aujourd'hui, c'est ce que vous aviez semé autrefois là. Comment expliquer que Matata Mpogno, un monsieur aussi chargé de beaucoup de détournements et de corruption dans ces pays, alors en l'occurrence Bukangalonzo, docteur en économie, comment expliquer cela? Demain, il est Premier ministre. Pensez-vous réellement que quelqu'un comme ça puisse améliorer vos conditions de vie? Non. Revenez, enseignez les étudiants, les enfants, nos enfants, et changez de méthode. Plus question de circuit et vous verrez, notre futur va changer. Vos conditions seront améliorées. Cher professeur, cher docteur, c'est vrai ce que j'ai dit. Je suis moi-même votre produit, licencié en droit privé et judiciaire de l'université de Lubumbashi, dont l'actuel recteur, Kishiba Fitula, fut mon professeur de droit privé international, alors qu'il était professeur associé. Vous n'avez aucun droit. Des fois, peut-être vous devriez avoir honte de décréter une telle grève, car vous savez rien, alors rien, il n'y aura pas de magie pour vous. Tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on vous donne. Les étudiants que vous aviez obligés autrefois des syllabus pour corriger juste une feuille d'interrogation. Ayant passé l'interrogation, on vous dit, mais parce que vous n'avez pas acheté de syllabus, on ne va pas corriger votre copie. Effectivement, on n'a pas corrigé la copie. L'étudiant reprend, ou l'étudiant va aller en deuxième session, chercher à acheter des syllabus. Aujourd'hui, ministre, pensez-vous qu'il a des bagages aussi pour améliorer vos conditions de vie? Je ne pense pas. L'actuel chef de la justice congolaise, le professeur Dibois, a défini ce que l'intellectuel est, a donné la vraie définition. Et vous pensez-vous que ces gens-là sont de vrais intellectuels? Je ne pense pas. Selon sa définition, non, nous disons non, ce n'est pas moi, c'est le professeur, l'actuel chef de la justice congolaise.
Non, mais vous ne pouvez pas être un serpent et donner naissance à un oiseau. Non, ça n'a jamais eu, ça n'a aucune relation. S'il vous plaît, revenez au travail, enseignez nos enfants, mais cette fois-ci, changez des méthodes. Et tout ira mieux pour vous. Nous en avons marre avec cette corruption, car nous promotons l'entrepreneuriat chez nous au Congo. Les étudiants, vos étudiants d'hier, trouvent aussi impossible cela, car ils n'ont qu'un bagage intellectuel pour développer. Il y en a ceux qui nous envoient des messages. Non, mais comment faire un business plan? Comment faire ceci et cela? Mais alors licencié, alors gradué. Comment êtes-vous parvenu à rédiger votre TFC ou encore mémoire de fin d'études? Lorsque vous ne savez pas rédiger un business plan, un plan d'affaires, je sais que c'est une autre filière, mais du moins, avec des petites orientations, pour un bon étudiant, un intellectuel saura ce qu'il faut. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Tout le monde termine l'université, veut être politicien. Regardez dans tous les domaines de la vie chez nous au Congo. Nos églises. Ceux qui dirigent ces églises sont vos étudiants à vous. Ce sont vos produits. Mais qu'est-ce qui caractérise les églises aujourd'hui chez nous au Congo? Les viols, l'impudicité, les mensonges, le vol, la haine. Alors, vous pensez que c'est un hasard? Non, ils ont appris ça. Ils ont appris ça de qui? De vous, professeurs. Circuit. Moi, je vous renvoie à ça, circuit. À la Rouachi, à la Katouba, ville, circuit. Corruption. Parce que la tête est remplie de corruption. Comment voulez-vous quelqu'un à qui vous aviez demandé des circuits qui puissent améliorer votre situation de vie ou vos situations de vie aujourd'hui sans passer par le même circuit? Mais non, mais c'est ce que vous aviez aussi donné. Donc, pour améliorer vos conditions de vie aujourd'hui, passez aussi par le même circuit. Corrompez ce monsieur-là. Corrompez ce ministre-là. Il va améliorer vos conditions de vie parce que c'est ça le système que vous aviez autrefois là instauré chez nous. Vous n'avez aucun droit pour décréter cette grève. Les conséquences que nous vivons aujourd'hui en politique, qu'est-ce qui caractérise la classe politique chez nous? Le mensonge, le détournement, le vol, etc., etc. C'est tout ce qu'il y a. Vous avez votre collègue, Tony Mwaba, l'actuel ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Dans son cabinet, il n'y a que des détournements de fonds. C'est ce qui a la haine. Dans son cabinet à lui, certains de ses collègues, de ses employés, si je vais l'appeler ainsi, sont en fuite. Ils sont hors pays. Pourquoi? Alors qu'il est professeur comme vous. Il encadre le ministère, ou il gère le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il fait souffrir qui? Ses collègues, professeurs ou enseignants de l'école primaire et de l'école secondaire. Dans son cabinet, son directeur de cabinet, impliqué dans les détournements, son directeur financier, impliqué dans les détournements de fonds. Pensez-vous que c'est un hasard? Est-ce lui, Tony Mwaba, n'est pas un professeur? Le cas évoqué récemment d'Ngoï Kassange, licencié en droit, et le professeur Denis Kambaye, tous anciens gouverneurs de 2 provinces Kasaï, ne vous interpellent pas. Non, vous n'avez aucun droit de décréter la grève. Retournez à l'université, enseignez nos enfants, vos enfants, mais changez de méthode. Vous n'avez aucun droit. Vous subissez ce que vous-même, autrefois, avez causé. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Dans le cabinet du ministre Tony Mwaba, le cas de détournement, est-ce que lui-même n'est pas impliqué indirectement? Prenez le cas de Vital Kamerhe. Si Vital Kamerhe pouvait défendre sa thèse à l'université de Kinshasa ou de Lubumbashi, ou encore à l'université de Kisangani, pensez-vous réellement qu'il allait échouer et reprendre la soutenance de sa thèse?
alors directeur de cabinet du chef de l'État, partenaire du pouvoir. Je ne pense pas. Mais parce qu'il est allé défendre dans un pays, dans une université aussi, je dirais, sérieuse, ailleurs, on lui a dit non, mais ce papier ici ne peut pas passer. Voilà, il y a une erreur ici, il y a voilà, une année encore, il faut aller corriger. Pensez-vous réellement si c'était le cas dans l'université, l'une des universités du Congo, ce monsieur-là, tout en étant directeur de cabinet du chef de l'État, allait réellement échouer la soutenance de sa thèse? Non, vous êtes la cause de tout ce qui nous arrive aujourd'hui aussi. Si vous n'êtes pas la cause principale, du moins vous avez contribué jusqu'à 80% de ce qui nous arrive aujourd'hui. Rentrez, enseignez nos enfants, changez de méthode. Pour terminer, chers abonnés de Mbuntu, chers Congolais, c'est un message qui fâche, qui choque, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et si nous ne disons pas cela, nous n'allons pas changer la situation. La grève ne fait qu'empirer la situation. Il faut juste changer de méthode. Plus question des circuits. Je suis moi-même ici, j'ai repris les études au niveau des graduats, licences, etc. Il y a une année passée, ou une année et demie, j'ai fait mes recherches. À partir d'ici où j'habite, j'ai trouvé un chef de travaux qui venait à peine de défendre son DEA à l'université de Lubumbashi. J'ai ses coordonnées, j'ai son nom, j'ai tout. S'il faut me confronter devant la justice, devant le président de la République, devant le gouvernement, devant le conseil professoral, je le dirai ainsi, en sa présence. Je fais des recherches, je dis, mais écoutez, j'ai distingué, mais je n'ai pas assez de moyens pour le troisième cycle. Je vais retourner chez nous. C'est un peu moins cher, mais comment il faut faire? Il me dit, oh non, mais écoutez, c'est un petit problème, il faut juste avoir de l'argent. D'ailleurs, l'inscription, c'est 50 $ seulement pour ton DEA. Mais il faut avoir, tu connais le Congo, tu n'as pas encore oublié le Congo. C'est le chef des travaux. À peine de défendre son DEA, il me dit ça. J'ai ses coordonnées, j'ai son nom. Je cite, je dis bien, je ne vais pas dire la filière, car ça va aller directement. Je dis bien à l'université de Lubumbashi. Il me dit, prépare juste l'argent, on va entrer de gauche à droite et tout ira mieux, c'est tout. C'est tout ce qu'il me dit. Maintenant qu'il est vraiment chef des travaux, voilà, chef des travaux, ayant son DEA. Aujourd'hui, son CV passe auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il est nommé ministre. Car il le mérite. Il a les diplômes. Pensez-vous, quelqu'un comme ça va améliorer vos conditions? Ce sont vos collègues qui dirigent. Dans les ministères partout là, il y a des professeurs, il y a ceux qui ont les DEA, il y a vos étudiants, les licenciés, consorts. Ce sont eux qui dirigent. Et s'ils ne parviennent pas à changer des conditions de vie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, vous en êtes la cause. Je vous interpelle, je vous appelle à l'ordre. Retournez, cessez immédiatement cette grève. C'est une grève de la honte. Enseignez nos enfants et changez de méthode d'enseignement. Ciao.